Bon ben salut à tous, bienvenue à un autre cast de KZH. Moi c'est Zombie Hunter. Et puis toi, comment ça va bien, Kadium? Comment ça va bien? Ça va bien. Ça va bien? Hein? Aujourd'hui- Une game un petit peu spéciale entre Nine Fallen, le Zerg bleu ici, et moi-même. Je pense que c'est le bon temps pour commencer à expliquer un petit peu ce qu'on veut faire aussi avec KZH. Pas seulement poster des games de pro, parce que ça, il y a évidemment beaucoup de gens qui le font, mais caster des games d'un petit peu moins haut calibre. Effectivement, pour donner une idée de comment ça joue. C'est ça, du platine, du diamant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre de ces joueurs-là aussi. Il y a plus d'essais qui se font, des choses un petit peu plus successful. Et présentation des protagonistes. Nine Fallen, qui est un joueur silver, Premier de sa ligue. premier de sa ligue à 2700 points. Largement en avance d'ailleurs sur le reste de sa ligue. Avec à peu près 1000 parties de jouer. Exact. Et de mon côté, c'est une game qui date quand même. On n'a pas beaucoup parlé de nos rangs. Je suis un joueur gold. On a beaucoup plus appris, moi et Zombie Hunter, de nos games ensemble, de nos games contre les computers à ce stade-là. C'était peut-être ma 20e game de ligue. Je suis un joueur gold d'à peu près 100 points. J'ai pas beaucoup d'expérience. Il va avoir des temps morts. Il va avoir, si on regarde APM ici, là, on voit la grosse différence. Là. C'est vraiment inégal. On a spawné sur Metallopolis dans les close position. Intéressant à mentionner que les deux joueurs Zerg vont partir sur un Sen build. Exact. Ce qui principalement est de partir avec un extracteur avant la spawning pool, ce qui permet de ramasser 100 de gaz pour avoir le speedling. Un speedling qui est un Zerg avec l'évolution de vitesse. Exactement. Et voilà. Donc, on est partis les deux sur le même build. Le sien mieux réussi que le mien. On va voir. Lui, il a fait sa spawning à, si je me trompe pas, 13 ou 14. 14 gaz, 13 pools. Moi, c'est un peu plus. Je pense que j'ai fait 12 gaz et 15 pools. Donc, on voit que je suis late. Lui, il recherche déjà son évolution, le Metabolic Boost. Et moi, ma spawning n'est pas encore terminée. Il produit 4 Zerglings. Il va avoir de l'action tôt dans cette partie. Si on regarde par contre au niveau de l'income, t'as un petit léger avantage. Quand même à 18 un contre petit 15. edge, justement à cause de du lateness. On invente des mots. Oui. Pendant que c'est parce que je te regarde. Qu'est-ce que tu t'es rentré dans l'œil? Une terre rap. Oui, une tie wrap, excellent. Je me suis snipé l'œil avec une tie rap. Longue histoire. Donc, Bon, bref. On a le joueur Nine Fallen qui arrive. Qui va Exact, venir vérifier qui avec va, un Zergling. qui va venir mettre de la pression. J'ai positionné mes overlords pour le voir. J'ai un overlord positionné au milieu ici et ça me permet donc de faire un spine crawler en défense. Je veux voir le timing des metabolic boost. Il y a 30 secondes d'avance sur moi. Donc, Ça va donner un gros avantage au début. Exact. Il faut savoir, je suis un joueur random. Donc, je suis en train d'essayer de perfectionner, de trouver mes bases et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, il n'est pas un très bon joueur, dans le fond. Là. Du côté des unités, il y a un petit peu plus... Son speed est terminé, donc il va essayer de contourner ma base, s'en aller de l'autre côté. J'ai vu quelques Zerglings, je vais essayer d'aller les choper. Je vais me faire détruire, évidemment. J'essaie de le ramener vers mon spine crawler que j'ai mal positionné après réflexion. Lui, il va essayer de sniper mon spawning pool. On amène les drones, pas le choix. Alors qu'il lui reste un Zergling et si je me trompe pas, pendant ce temps-là, lui contrôle pas mal sa production. En fait, non, tu te trompes un peu, il fait absolument rien. Ben oui, présentement. exact. Ça, on regarde la PM pour confirmer. Par contre, il y a beaucoup d'APM. Donc, il produit 5 drones à 100 Je suis curieux d'APM. de voir. Donc, on va aller sur sa caméra. Donc, il se promène. Il est en train de séparer, ok. Oh. Place ses overlords, mais voit mon Zergling, mon counter, Qui arrive. qui arrive. Bon. Donc, Un beau contournement. spine crawler positionné à peu près comme le mien.
pendant que Kadium attaque, on voit bien qu'il pose sa B2 en haut. Exact. Ici. Donc, j'ai choisi ce moment-là pour poser ma B2. C'est quelque chose que j'essaie de faire au premier push avec à peu près toutes les races. Je pense que c'est une bonne base côté macro là, pour un joueur qui commence. Et on va voir la Queen qui tombe. La Queen qui tombe. Autre chose très importante, il a réussi à caster ses larves là, avant que la Queen tombe, mais quand même, va ralentir sa production. ça va exactement. Et on va essayer de sniper l'extracteur. Est-ce qu'on va réussir? Il reste C'est 12. ça, c'est un petit peu de Miss Micro ça. 6-2. 6-2 et Aïe. j'ai choisi de ne pas donner le dernier coup. C'est un choix personnel. Non, pas en fait, non. C'est vraiment parce que j'ai pas vu. Je continue d'essayer de sniper les drones. Si on va voir l'income, Ça va bientôt changer. Espérons. pas grand-chose finalement. Pas grand-chose. Il a repoussé mon attaque, mais c'est l'avance qu'il avait avant qu'il a perdu. Donc on est égal, On revient encore sauf avec que... une autre bonne masse. Exact. Donc ce que Oui, je veux... 16 Urgling contre 8. Ce que je veux à ce moment-là, moi, c'est continuer à mettre le plus de pression possible. J'ai ma B2, je vois très bien qu'il n'a pas la sienne. Et je me lance, tout simplement. Est-ce que je fais... Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais ma deuxième queen, je fais un overlord, je n'ai même pas commencé à saturer ma B2. Donc j'ai la B2 établie, mais je ne la sature pas. Qui est une... Le joueur bleu qui, Life Balloon, part sur l'air. Exact. Qui a un Roach Warren. Toi aussi d'ailleurs. Vrai? Effectivement, avec 8 Roach en production. Et voilà. Donc, à ce moment-là de la game, on passe vers la phase, bon, on est à 9 minutes. Dans une game de ce niveau-là, bon, au niveau professionnel, on passe dans le mid-game peut-être autour de 7 minutes. Cette transition-là, moi, c'est faite à 9. Mon ici, adversaire pose sa B2 aussi. Tu peux revenir ici, juste là. J'admire bien le positionnement de, monte un petit peu, le spawn corer qui est juste là, qui va permettre d'attaquer en bas sans se faire attaquer par les petits Zerglings si jamais tu as un petit run-by. Exact. Donc C'est intéressant. l'idéal, et là il y a un Overlord ici que je n'ai pas snipé avec mes Queens. Il a eu le temps de scout toute la base. Il a vu mon... Ça, c'est une erreur. Si je peux faire une petite remarque constructive, on voit Mais bien que oui. les deux joueurs ont évité, pas évité, mais ils n'ont pas vraiment fait beaucoup de creep spread, comme on appelle, donc répandre la muqueuse par terre. Répandre la muqueuse. Oui, ça vient répandre la muqueuse. Ça a l'air dirty. Effectivement, mais pour améliorer la vitesse. Exact. On voit que le joueur bleu le fait ici pour relier ces deux bases. Je dirais qu'en Zerg versus Zerg, j'y accorde pas autant d'importance parce que, au fond, l'autre joueur profite de ton creep spread quand t'en as. J'ai vraiment mis l'accent sur la pression que j'essaie de mettre sur mon adversaire à ce moment-là. Erreur de micro ici. Je laisse mes roaches qui sont arrivés après mes Zerglings attaquer les Spinecrawlers. Ils vont se faire détruire totalement. La Hatchery qui, à part perdre le tiers de sa life, il se passe pas grand-chose. Mais ça me donne le temps de produire 20 Zerglings. Qui, par contre, devrait te donner un désavantage car l'autre continue à faire des drones. Exact. Mais n'a pas sa B2. Pas encore. À long terme, je suis gagnant. Mais, bon, 22 Harvesters, il va commencer à saturer sa B2. Ouais, pour la fun, l'armée, t'as une beaucoup plus grosse armée. Oui, exact. Là, Absolument il commence à produire un petit peu plus de ce côté-là. Là. On voit que tu vas chercher Hydra aussi. Oui, mon Hydroden que j'aime aller chercher. Bon, là, il y a un Overseer que j'aurais dû sniper, repousser au moins avec la Queen. Très important, les joueurs qui commencent, regardez vos replays. Regardez votre vue à la première personne. Et regardez le everyone aussi. Essayez de constater ce que vous faites, ce que vous auriez pu faire. Souvent, trop souvent, les joueurs ne font pas de counter-attack. Je fais un run-by, je laisse les roaches s'occuper prendre le dommage des Spinecrawlers pour essayer d'aller sniper un petit peu d'économie. Petite précision Qui fonctionne parce qu'il n'y a toujours pas de harvesting qui se fait, toujours pas, on est à quoi, 10, 12, 13 secondes et voilà. Pendant ça là, tu vas choper sa queen. Exact. Donc ça, c'est le résultat d'une pression constante. Un joueur de ce niveau-là, la B2 qui tombe. La B2 qui tombe, et là, je devrais reculer mes roaches ici. Voilà, essayer de prendre le choke un petit peu. Une très belle pression effectuée.
13 minutes en temps normal, j'aurais dû aller chercher B3. J'étais un petit peu surpris de ma macro aussi. Je m'attendais à avoir pas mal plus de minerais et de gaz que ça. On voit que tu dépenses beaucoup en armée. Je continue à dépenser en armée. Je pression. sens que j'ai peut-être aller chercher cette game. Faire tomber la B2 a été décisif dans cette game et je me décide enfin, wow, ça c'est très beau. Ça c'est très très beau. Contaminate, quelque chose que je fais pas assez en Zerg et beaucoup de joueurs de plus bas niveau non plus. Contaminate qui va, comme on peut le voir, faire reculer surtout la vitesse du spawn larva qui est annulé finalement, qui l'a remis à 0 dans ce cas-ci. Et moi qui recommence à produire. J'ai perdu un petit peu de temps. Si on va voir, APM constant de sa part, c'est la marque d'un joueur de ce niveau-là. Même s'il est silver, on parle de... On voit maintenant que Nightfallen est passé tier 3, ou passe tier 3 à l'instant. Absolument pas. En fait, c'était son spawn larva. Non, en fait, non, il est rendu avec une hive en anglais, une ruche en français. Une hive? Ben, en fait, il est en train de regarder il s'en va chercher ça. J'ai absolument rien dit, oubliez ça. Alors, quelle est ta race, toi, Hunter? Moi, je joue principalement Terran. Et voilà! Donc, je connais pas vraiment toutes les subtilités de la race Zerg. Qui explique beaucoup de choses. La race des xénomorphes. J'adore ça. J'adore ça. Donc, une autre attaque. Et très. True, j'ai pas très bien compris. J'ai pas vraiment porté attention à ce qu'il avait dit. J'ai l'impression qu'il était peut-être en train de chatter avec quelqu'un d'autre. Il s'est trompé. Puis il s'est trompé, il a fait un howl au lieu de whisper. Donc effectivement, ici on a un très beau jeu. On évite de rentrer sur le creep de l'adversaire afin de... Surtout faire le run-by pour la vision. 4 Exactement. Zerglings, c'est suffisant. Je snipe un, j'en ai snipé 2. Et là, il aurait peut-être fallu que je finisse le 3e. 4 Zerglings, 2 drones. C'est un trade. Ça me permet aussi d'avoir la vision de ce qui se passe dans la base. Et En production, il va chercher une amélioration de vitesse. Pour exact. les autres. Et les infesteurs qui peuvent, voilà.